Eh bien, bonjour Jocelyn, tu vas bien? Bonjour Gilles, Alors Jocelyn, ça va? Oui, merci. ouais. Jocelyn, tu viens donc au prochain forum des médecines de l'âme à Angers faire une conférence. Ça sera le dimanche 19 novembre à 14h30, début d'après-midi. Et alors toi, tu as un bagage énorme. Alors, je ne sais pas par quoi commencer parce que tellement tu as déjà écrit, participé à des ouvrages collectifs et puis tu fais tellement de choses que bon, je ne sais pas par quel bout commencer. Mais déjà, toi, tu viens présenter ton dernier ouvrage pour parler de l'univers, esprit, univers, tout est relié. Et, mais avant, tu as fait tout un parcours sur les sorties du corps, la vie au-delà de la mort, des choses comme ça. Je sais que tu es un peu un spécialiste, on dit journaliste scientifique. Voilà. Voilà. C'est Jocelyn Morisson, journaliste scientifique. Tu peux nous dire un peu ton parcours, comment tu en es arrivé là? Oui, écoute, en fait, le premier sujet qui m'a interpellé et qui m'a amené à tout le reste, c'est ce qu'on appelle les expériences de mort imminente. Et j'ai découvert ça, moi, j'avais déjà une trentaine d'années. Je commençais à travailler comme journaliste scientifique, journaliste spécialisé dans la santé, en fait, à l'époque, dans la presse professionnelle. Et donc, parallèlement à ce travail, j'ai découvert ce phénomène en lisant des témoignages, des livres, et puis ça m'a tout de suite interpellé en fait, et ça a certainement aussi réveillé chez moi des souvenirs un peu enfouis d'expériences bizarres que j'avais vécues dans l'enfance, et d'état modifié de conscience, on va dire, état élargi de conscience. Et du coup, j'ai creusé en fait ce sillon depuis, et je n'ai jamais cessé de m'intéresser à ces expériences-là. Et dès le départ, en fait, dans ces expériences, il y a ce dont je parle aujourd'hui dans notre dernier livre avec Romuald Le Terrier, c'est-à-dire l'idée il y a une espèce de reliance fondamentale entre tout, tout ce qui existe et notamment entre tout le vivant. Et on a ça dans les témoignages d'expériences de mort imminente où les gens nous disent, eh bien, j'avais la sensation de faire un avec tout, d'être relié à tout ce qui existe, d'être ce que j'observais en fait. Il n'y avait pas de distinction entre moi, sujet et objet observé. Donc ça, c'est quelque chose qui est vécu dans ces états-là et qui suggère que notre nature profonde et véritable, c'est justement ça, c'est d'être cette espèce de conscience primordiale qui ne fait qu'un et puis dont nous sommes simplement une espèce de manifestation ponctuelle, localisée dans l'espace et dans le temps. Donc depuis, je me suis attaché à creuser à la fois les témoignages d'expériences extraordinaires, des vécus mystiques, des vécus de transe, tout ce qui touche aux états modifiés de conscience, effectivement les expériences de sortie de corps aussi. Euh, et puis les phénomènes inexpliqués, voilà, la parapsychologie, hein, la voyance, la psychokinèse, la précognition, toutes ces choses-là, jusqu'au phénomène ovni, en fait, tout ce qui est inexpliqué. Donc, j'ai travaillé pour plusieurs titres de la presse, effectivement, des quelques titres, en fait, de la presse qui évoquent ces sujets-là, hein, parce que ça reste des sujets largement tabous en France. Et donc, en ayant une formation scientifique, quand même, mon rôle, entre guillemets, c'est d'essayer de rapprocher ce que nous disent les traditions, notamment les traditions spirituelles, les témoignages donc des expériences vécues par tout un tas de gens, des millions de gens en fait dans le monde ont vécu ces expériences-là, et puis rapprocher ça aussi de ce que nous dit la science, à la fois dans le domaine de la physique avec les interrogations autour de la physique quantique, etc. Et puis de ce que disent les neurosciences sur la question de la conscience, qui est un grand point d'interrogation au milieu de l'océan de la science aujourd'hui, et peut-être la question ultime. Et donc voilà, et en passant aussi par la philosophie, parce que la philosophie a aussi des choses à dire là-dessus, donc dans l'histoire de la philo, mais aussi dans la philo contemporaine, il y a beaucoup de réflexions autour de cette question de la conscience. Quelle est la source de notre expérience du monde, comment est-ce qu'on perçoit la réalité, comment est-ce que ça fonctionne, quel est le rôle du cerveau, est-ce que le cerveau est indispensable ou est-ce qu'on peut vivre des expériences sans un cerveau fonctionnel? Il semblerait que ça soit le cas. Donc voilà, c'est des questions qui sont complètement ouvertes encore aujourd'hui. Et on a des contributions aussi bien de scientifiques, de philosophes, que de représentants de traditions spirituelles qui pour moi,
convergent toutes quand même vers cette idée qu'il y a une espèce de source transcendante à l'origine du monde, quoi. Donc voilà, aujourd'hui, je me fais aussi l'avocat de ce que j'appelle une spiritualité laïque pour essayer de passer des messages comme ça d'amour et de paix, sans que ce soit identifié à un discours religieux et tout en respectant aussi l'apport des grandes religions qui pour moi sont tout à fait importantes et passionnantes, quoi, hein. Ouais. Voilà en quelques mots ce que je peux te dire. Donc effectivement, j'ai écrit quelques livres en solo et plusieurs autres en collaboration avec plusieurs amis. Donc Philippe Guillemant, effectivement, Olivier Chambon, Romuald Le Terrier. Et j'aime beaucoup cette collaboration en fait avec plusieurs personnes comme ça, les aider aussi eux à mettre en forme leurs idées. Et moi, ça m'enrichit bien sûr aussi au passage, hein. Mhm. D'où ta présence au forum des médecines de l'âme, parce que quand tu parles de transcendance, t'as pas mis le mot Dieu, mais je pense que t'en étais pas loin. Oui, oui, Dieu, c'est un mot, hein, donc et malheureusement, c'est extrêmement chargé, c'est extrêmement connoté. J'essaye d'éviter d'employer ce mot-là, ou alors je l'emploie dans un contexte dont je précise le cadre, hein, on parle de Dieu dans un contexte religieux, plutôt du côté de l'Occident, et on va plutôt parler d'un absolu non personnifié, d'une vacuité primordiale, etc., dans les religions d'Inde et d'Asie. Donc, bien sûr, c'est de ça dont on parle, hein. C'est ce que les religions ont appelé Dieu. Ça reste pour moi un grand mystère et je pense pour tout le monde, personne ne peut prétendre dire ce que c'est que cette source. Mais je suis convaincu que oui, qu'il y a une source, qu'il y a une transcendance et qu'il y a du sens en fait dans ce monde qui ne vient que de là. Et pour moi, c'est la seule chose qui donne du sens à la vie de toute façon. Sans cette source-là, le monde, l'existence n'a pas de sens. C'est très difficile de donner un sens à sa vie sans cette référence-là. Donc, en tout cas, moi, c'est ce qui me porte, quoi, hein. Ou alors on est dans le sens socio-culturel, comme on dit. Mais ça me rappelle vraiment, tu vois ce que tu dis, être dans une spiritualité laïque. Je me rappelle, j'avais écrit un article un peu provoquant à une époque qui s'appelait Être religieux sans religion. C'est un peu ça le Mhm. thème du moment, peut-être, pour toi aussi. On peut dire les choses comme ça, mais si tu dis religieux, tu vas l'employer au sens étymologique de relier. Alors, il y a l'étymologie relier, l'étymologie relire, c'est-à-dire revenir toujours au texte aussi. Les historiens ne sont pas tous d'accord là-dessus. Mais religieux, j'essaye aussi de penser une spiritualité laïque qui est au-delà du religieux, dans laquelle le religieux a une place, la religion a sa place, mais la spiritualité, pour moi, ça dépasse largement le cadre des religions, ce qu'on appelle institutionnalisé, disons. Et on peut vivre une spiritualité sans religion. Maintenant, il ne faut pas se tromper, effectivement, et ne pas se contenter de papillonner et de vivre, de faire comment on appelle ça, de picorer, simplement dans telle ou telle tradition, d'aller chercher un peu de méditation ici chez les bouddhistes et puis un peu de prière chez les chrétiens. C'est pas comme ça que ça se passe. Effectivement, pour beaucoup de personnes qui sont engagées sur une voie spirituelle, il faut quand même aller au fond des choses. Il y a ces notions d'initiation qu'on retrouve dans les courants ésotériques aussi chez nous. Et ça a du sens d'aller au fond des choses, d'explorer sa psyché en profondeur. Moi, je suis très fan de l'œuvre de Jung, par exemple. Donc, ça ne peut pas se faire simplement en étant en surface, en restant superficiel. Il faut effectivement aller au fond des choses et explorer. Donc, peut-être, oui, lire, apprendre, connaître, mais aussi explorer son vécu intérieur, ses rêves, ses visions, ses états de conscience à travers des pratiques comme la méditation, ce genre de choses. Ça ne peut être ça ne peut passer que par un chemin d'exploration intérieure de toute façon. Mhm. Donc, tout le monde aura compris que là, on va se régaler, parce que tu vas aller loin donc, dans cette conférence que tu donnes le dimanche 19 novembre à 14h30. J'ai oublié de le dire, à Terra Botanica à Angers. Et donc, tu feras bien sûr dédicace après sur le stand de la librairie pour toutes tes œuvres. Il y a aussi Benoît qui a illustré, je crois, un de tes ouvrages, Benoît Flamec. Il me semble qu'il sera là. Tu feras peut-être aussi des dédicaces. Oui, il a illustré deux. Hmm. Ouais. Il a illustré deux de nos livres, en fait, La physique de la conscience et Se souvenir du futur. Mhm. Donc là, ça promet de bons moments de rencontre et de partage pour ces 2 jours à Terra Botanica, 18 et 19 novembre. Venez nombreux, partagez, faites-le savoir.
C'est un moment à ne pas rater. Et puis, Jocelyn, on est vraiment très très content que tu sois là parmi nous et de tous les partages que tu nous promets. Merci beaucoup, bah, je suis ravi de vous retrouver là-bas très bientôt.